Luc, Trump est toujours aux prises avec le dossier Epstein. On croirait presque qu'il commence à aimer ça, en fait. On ne sait pas, mais là, il en parle proactivement. Il explique sa rupture, qu'on lui avait volé des employés. C'est un syndrome de Stockholm ou comment, comment expliques-tu la réaction du président à ce stade-ci? Écoute, je n'ai pas et je mets ça entre guillemets, je n'ai pas le génie de Donald Trump pour distraire les journalistes, pour détourner l'attention des vrais sujets. Mais j'avoue que là, je peine à comprendre comment il gère ce dossier-là. Hmm. Qui, rapporte-t-on, l'inquiète, le trouble, le choc, donc dans les quelques rares fuites qu'il y a de la Maison-Blanche où les gens qui croisent le président ont dit qu'il est sincèrement en colère, hautement contrarié par ça. Donc, mais c'est lui, cette fois-là, qui a dit, et c'est pas, c'est plus que d'en parler. Ça pourrait, à la limite, être compromettant pour Donald Trump, ce qu'il révèle sur cette rupture ou cette séparation avec quelqu'un qui semble avoir été, en tout cas, un bon ami ou une très bonne relation pendant une quinzaine Ouais. d'années. Donc, il a dit pourquoi j'étais en colère avec Epstein? Parce qu'il s'est mis à nous voler des employés. Et c'est lui qui finalement a prolongé. Là, les journalistes ont saisi la balle au bon, mais ce sont de jeunes femmes, finalement, qu'Epstein serait venu chercher dans les spas des hôtels ou des terrains de golf, des services offerts. Donc, il y avait des spas, puis on serait allé chercher des jeunes femmes. Et ce sont ces jeunes femmes-là qui seraient ensuite allées, et là, le mot est pas le bon, mais travailler pour Epstein parce qu'on sait ce que ça a donné ou ce que c'est devenu. On sait Et ce que c'est ça, Trump ouais. qui a... On sait C'est ce que ça, ce voilà. travail Et représentait, ouais, ouais, effectivement. voilà. Puis il y a même Trump qui s'est emmêlé dans ses pinceaux, c'est pas la première fois, mais qui a dit, qui a répondu à un journaliste en disant oui, la jeune femme qui a fait éclater tout ça, celle qui va se confier aux journalistes puis aller devant les tribunaux avec ça, elle travaillait pour moi. Puis c'est après ça, après qu'elle soit partie, qu'on était en rupture. Et là, les journalistes se sont mis au travail tout de suite. Puis on a dit non, M. Trump, il est Hmm. resté ami avec Epstein 2 ans après ça. Donc, non seulement il tend une perche aux journalistes, mais on trouve encore des faussetés là-dedans, mais il y a rien de bon qui sort. Si ce n'est à quel point il est impliqué avec Jeffrey Epstein, puis que finalement, il est question de jeunes femmes, encore une fois, et que le président, ben, soit est complètement confus, soit est prêt à mentir encore, mais rien de tout ça ne va faire décoller l'affaire Epstein au moment où les démocrates au Sénat, eux, passent à l'action dans ce dossier-là. Hmm. C'est quand même aussi étonnant que face à tout ça qui est immense, qui est en plein milieu, là, qui explose en plein visage de Donald Trump, qui évidemment met la tribu MAGA là, dans une posture un peu Ouais. difficile à concilier, que les démocrates soient aussi mauvais quand même. Je suis Ben, tu vois, abasourdi, non? ils essaient, non, absolument. Mais ils ont leur propre chicane de famille. Ils Hmm. n'ont pas encore de nouveaux meneurs. Mais normalement, s'il y a quelque chose sur lequel on devrait s'unir, c'est contre Donald Trump. Je veux dire, pour Hmm. confronter Trump ou pour lutter sur une faille qui est immense, hein, c'est une brèche béante. Il me semble qu'on devrait mettre de côté les critiques internes, les chicanes de famille pour au moins faire front commun. Au Sénat, c'est ce qu'on a tenté de faire avec Chuck Schumer, qui est un de ceux, justement, à qui on peut reprocher M. Schumer, vous n'avez pas fait preuve d'une grande, grande vigueur. Là. Vous nous avez pas montré que vous avez veillé au grain et que vous étiez prêt à l'action. Ouais, Mais cette fois-là, puis Chuck, juste, ouais, ouais, c'est ben pas vas-y. Cory Booker là, qui a fait une sortie là, hier là, Ouais, ou avant-hier là, puis qui disait puis, qu'est-ce qu'on fait? C'est comme on a les bras baissés, il faut voilà. fight, là, tu sais, faut être beaucoup plus agressif. Est-ce que ça a résonné parmi le parti, selon toi? Je peux pas te confirmer que ça a un lien avec ce qui s'est passé aujourd'hui, mais les démocrates ont bougé aujourd'hui. Et Chuck Schumer, qui est un vétéran, a sorti de son chapeau un vieux truc de vétéran. Il y a une règle au Sénat, c'est littéralement enchâssé dans la loi. On appelle ça the rule of five, la règle des cinq. C'est-à-dire qu'à partir du moment où 5 membres de la Commission sur la sécurité nationale et des affaires gouvernementales, si 5 membres de cette commission demandent à ce qu'on leur produise des documents, selon la loi, on doit produire des documents. Et je te laisse deviner de quel document on vient de demander la publication aujourd'hui. Donc, c'est le fameux dossier Epstein. Donc, Évidemment. Schumer a fait ça dans les règles en disant, on ne veut pas on s'attend à ce que les documents soient caviardés, ne serait-ce que pour protéger
le nom des victimes ou des choses compromettantes pour les victimes. Quand je dis compromettantes, c'est des choses qu'on ne veut pas exposer sur la place publique pour les victimes, mais dit tout le reste, vous pouvez le produire. Donc, ben, ça va être un autre bras de fer, finalement, au plan entre l'exécutif et le législatif, puis entre quelque chose qui a un texte de loi qui l'accompagne, cette fameuse règle de 5. Et je vais te confesser tout de suite que j'ai dû relire dans mes notes de bas de page pour aller chercher au Sénat ce qu'était la règle de 5. Je ne me souvenais pas qu'on a invoqué ça, ou en tout cas pas dans un dossier aussi délicat et aussi important que le dossier Epstein. Ça sonne comme ces vieilles lois là, que genre si tu te pointes au Waldorf Astoria de New York, il faut qu'il abreuve ton cheval, tu sais, une affaire là, comme dans une loi de 1822. Là. Quand même un peu drôle tout ça, évidemment. Luc, bon, sinon, faisons un peu d'air hein, dans tout ça. Il y a un autre personnage que Donald Trump et Jeffrey Epstein dans la vie politique américaine, qui est Elon Musk, l'homme le plus riche sur la planète. Il était là tous les jours, 1000 fois par jour, dans tous les médias, dans l'actualité. Il est disparu. Il est disparu et avec lui, c'est ce que plusieurs journalistes semblaient se demander dans, pas une seule publication, dans plusieurs publications américaines, traditionnelles ou sur les réseaux sociaux. Non seulement lui, on n'en entend plus parler, mais qu'advient-il de ce fameux troisième parti ou de ce parti indépendant, hein, l'American Party, dont il disait, ben, je vais être le bailleur de fonds. Je ne peux pas en être le candidat, mais je vais être un organisateur, je vais être un bailleur de fonds. Quand tu m'avais interrogé là-dessus, je t'avais dit, bonne idée, mauvais porteur. Il semble que le porteur ait écouté autour, hein, ou encore l'expression en anglais que « read the room hein, ». J'ai regardé voir dans la pièce, puis finalement, j'en conviens que c'était pas une bonne idée. En tout cas, il est déjà en retard dans ce projet-là s'il veut être une force importante, soit pour 2026, les élections de mi-mandat. Il pourrait exercer des pressions, hein, nommer ou identifier des candidats. Il pourrait déjà faire parler de lui en 2026, mais bien entendu, c'est surtout 2028 dont on parlait. Et je ne sais pas à quel point on peut dire qu'il a des amis proches, mais certaines connaissances de M. Musk ont dit, nous, ce qu'on voyait plus tôt, puis il y avait des politiciens là-dedans aussi, il dit ce qu'on voyait plus tôt, c'est Elon Musk nous dire au plan des idées qui il est vraiment et ensuite se ranger avec son argent derrière un ou des candidates en disant, voyez, je suis prêt à financer les candidats et à les appuyer parce qu'eux parlent ou portent des projets qui me tiennent à cœur, qui me semblent importants pour les États-Unis. Mais on n'a vu ni un ni l'autre jusqu'à maintenant. Il n'est pas, il faut dire qu'on n'est pas en campagne électorale là, mais il n'est pas revenu à la charge pour appuyer un candidat ou une candidate. Puis le parti, ben écoute, moi le premier, c'est une chose que je cherchais parce que je me disais, il y a un appétit pour ça aux États-Unis. C'est complexe pour se soumettre aux règles, puis obtenir la notoriété, trouver des candidats, faire parler de soi dans 50 États américains. Donc, que ce soit au plan des idées ou de façon très pragmatique, très terre-à-terre, identifier des candidats, il est déjà très en retard. Donc, on s'attendait à ce qu'il démarre sur les chapeaux de roue. Et là, ben, depuis les dernières rumeurs, rien. Ouais. On avait même évoqué des noms, là, Tucker Carlson, Marjorie Greene Taylor, Thomas Massie. Fred, qu'est-ce que tu fais de ça, toi? N'oublions pas que M. Musk n'est pas si loin de l'affaire Epstein que ça, parce que c'est lui, il y a près de 2 mois, qui a kické le nid de guêpe en rappelant, avec son fameux X qui disait la grosse raison pourquoi ils n'ont pas été faits publics, là, ces dossiers-là, c'est parce que Trump est dedans. Bon, il avait ensuite enlevé son tweet, mais c'est lui qui a vraiment lancé ça. Penses-tu, Luc, que 2 mois plus tard, il se doutait qu'on allait encore être dans ce dossier-là? Est-ce que c'était vraiment de la sagesse de sa part ou un peu un coup de chance là, pour déstabiliser M. Trump? Moi, je pense que c'était un coup de chance et un coup de gueule. Je pense que je suis profondément blessé. J'aime pas la direction que ça prend. J'ai quand même mis 250 millions dans l'aventure et je me sens déjà trahi. Je pense pas, écoute, je peux me tromper, mais je ne pense pas qu'il y ait de stratégie derrière ça. Maintenant, est-ce qu'il se doutait que ce serait un pavé dans la mare, associer Trump à Epstein? Fort probablement. Il savait qu'il frappait quelque chose de sensible. Moi, j'y ai pas vu, en tout cas, pas décelé, puis rien lu autour depuis qui laisse penser qu'il y avait une stratégie ou un plan de match derrière ça. C'est quand même étonnant, toute cette histoire, et on va évidemment suivre avec le plus grand intérêt. 250 millions pour Elon Musk, je viens de faire un calcul, là, pour moi, c'est comme une poignée de change. Là, fait que, bon, faut tout à fait, c'est de la petite monnaie pour M. Musk. C'est de la petite monnaie. Luc La Liberté, toujours un plaisir, à demain. Une bonne fin de journée, bye.